Hello à toutes et à tous et bienvenue sur In Extenso pour cette nouvelle interview. On va rencontrer Marie-Elle qui sort son premier EP dès l'aube dans une semaine, le 26 mai, donc allez streamer ça à fond. Et merci beaucoup à Camille Tissot, rédactrice en chef de La Télé Vaux Fribourg, car elle nous accueille sur le plateau à Mediapart, donc merci beaucoup. In Extenso. Hello, je m'appelle Marie-Elle et je suis artiste et je vais bientôt sortir mon tout premier EP. Pour commencer, quand et comment tu as commencé la musique ? Qu'est-ce que ça représente pour toi la musique ? Ça remonte à loin. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé la musique. Ça m'a toujours aidée à traverser des épreuves dans ma vie, on va dire ça comme ça. J'ai toujours dansé, j'ai toujours chanté. Et je me rappelle qu'à 8 ans, j'avais déjà trouvé mon nom d'artiste, Marie-Elle, et je me prenais pour une star mondiale. Et j'avais fait une cover d'album où j'avais fait un montage Marie-Elle, un titre et tout ça. Mais je faisais pas du tout de musique à ce moment-là. Okay. Et puis un jour, pour Noël, mon frère, il a demandé un clavier MIDI, c'est un clavier musique, qu'on peut relier à un logiciel. Et mes parents ont accepté. Et ils lui ont offert ça, et comme moi j'étais jalouse que lui avait quelque chose que j'avais pas, j'ai dit j'aimerais aussi la même chose. Alors que je n'étais pas du tout intéressée. Et en fait finalement j'ai commencé à utiliser ce clavier et j'ai commencé à faire de la musique. Et mon frère a totalement arrêté depuis. Et voilà, j'ai commencé, donc j'ai vraiment commencé, je dirais, au CO, où c'était une période assez difficile pour moi. Et c'était un peu mon échappatoire. Donc au collège, pour les Français qui nous regardent. Ah oui, ça va. Non, mais t'inquiète. Et j'écrivais, et puis c'est ça qui m'aidait un peu à sortir de mon quotidien. Et puis donc voilà, c'est depuis que j'ai 13 ans où j'ai commencé sur GarageBand. C'était vraiment c'est pas terrible. Et puis après, j'ai évolué, quoi. Voilà. Bon, et avant ton EP que tu vas sortir, là, t'as eu d'autres projets J'ai jamais vraiment partagé ce que je faisais parce que je trouvais que c'était très nul et que c'était pas à la hauteur de ce que je pouvais faire. Mais j'ai partagé, je crois que c'était en 2019, avant la pandémie peut-être. J'ai fait un clip, j'ai fait une chanson et mon frère m'a aidée avec son drone. Et puis j'ai une amie qui est venue aussi m'aider pour me filmer et faire un clip. Mais ouais, voilà, où je filmais aussi, c'est vrai, j'ai fait ça pendant la pandémie. Ou après aussi, j'ai fait des petites chansons et je filmais avec mon iPhone. Des petits clips comme ça que je postais vite fait sur Insta, mais ça n'a jamais été un aussi grand projet que ça. Ouais. Ça c'est vraiment, j'attends depuis longtemps de faire ça. Voilà. Puis du coup, tu utilises le nom d'artiste Marie-Elle. Mm-hmm. C'est quoi un peu l'histoire derrière ce nom ? Pourquoi ce nom ? Comme j'ai dit, je me cherchais un nom d'artiste étant petite pour voilà. Et Marie c'est mon deuxième prénom. Et elle, parce que c'est le début de mon nom de famille, le début de mon prénom. Voilà, c'est un peu tout simple, mais c'est un peu symbolique pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose. C'est un nom que j'utilise depuis 10 ans, quoi. Voilà. Ton EP s'intitule Dès l'aube. Pourquoi tu as lancé ce projet et comment surtout ? Dans quel cadre ? Tu m'as parlé de ton TM, c'était en lien avec ça ? Voilà, exactement. Mon projet est avant tout un projet TM. J'ai dû choisir, il y a une année, mon séminaire. Et j'ai été prise pour musique-composition. La raison pour laquelle j'ai choisi musique-composition, c'est parce que je voulais vraiment faire de la musique. Depuis le collège, j'ai très peu le temps de faire la musique et ça me rendait assez triste. Et puis c'était aussi le truc de se dire, alors là, t'es devant le fait accompli, t'as pas le choix de dire, alors peut-être je vais pas montrer mes musiques. C'est genre vraiment, tu dois les montrer. Donc c'était un peu un boost de confiance, on va dire. Enfin, c'était vraiment, tu dois le faire, quoi. Ouais, c'était un peu cadré, du coup, Voilà, exactement. Tu devais aboutir à un truc. Puis je me suis dit, ça sera cool, je vais rencontrer des gens, je vais apprendre. Et puis voilà, donc j'ai dû choisir un fil rouge. Et puis j'ai eu des gens comme mon prof de TM, mon prof de piano, que j'ai déjà mentionné, qui m'a énormément aidée, et Jérôme. Un ami à moi qui m'a aidé pour le mixage et qui lui aussi a sorti des sons d'ailleurs, il faut aller checker. Non, il m'a aussi aidé, il m'a appris énormément de choses et puis voilà, quoi. Ouais. Mais du coup, le nom Dès l'aube, tu peux me dire ? Je peux parler du projet en soi. Le fil rouge que j'ai dû choisir, j'ai choisi les couleurs. J'ai choisi que chaque chanson représentait une couleur. Mon projet de base, mon idée de base, c'était de faire un peu un truc comme comédie musicale, parce que j'adore ce qui mélange danse, théâtre et chant et musique.
Et puis c'est ce que j'ai fait un peu, c'est moins poussé que le résultat que j'attendais au tout début. Forcément, il a évolué, mais c'est un peu ce que j'attendais. Puis parce que j'ai aussi fait des vidéos avec. Mon projet est accompagné de vidéoclips. Puis dans ces vidéoclips, ben, t'as un peu de l'acting, si on peut parler de l'acting, t'as de la danse, et puis c'est assez cool. Donc je disais que chaque couleur représente une chanson. J'ai choisi les thèmes en fonction des couleurs en fait. J'ai regardé qu'est-ce que chaque couleur représentait pour moi. Et puis après, j'ai trouvé environ un thème et j'ai composé d'après ce thème. La première chanson, qui est bleue, pour moi, ça me faisait penser à l'espoir. Et j'ai inventé une histoire qui est qu'une personne se bat contre sa... Comment dire? C'est une personne qui est perdue entre la réalité et ses rêves et qui essaie de se battre pour rester dans la réalité, en fait. C'est un peu ça. La première chanson s'appelle Marchand de sable et c'est un poème qui est coupé en deux. Dans l'intro, donc la première chanson de mon EP, t'as le début du poème et puis ça s'arrête et puis c'est comme si on entrait dans un rêve en fait. Puis du coup, ben, la 7e chanson de mon EP, c'est la 2e partie de Marchand de sable en fait, c'est l'outro. Pour moi, le rose, c'est une chanson comme un adieu, c'est un rose pâle et c'est une chanson que j'ai dédiée à mon grand-père qui est décédé il y a quelques années et ça représente un peu ce sentiment de surréalisme, justement, encore une fois, où c'est la phase d'un deuil, et puis tu sais plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Tu te réveilles en sursaut tout d'un coup, puis tu es là, oh purée, mais en fait, cette personne, je la verrai plus jamais, ou des trucs comme ça. Et j'ai essayé de retranscrire ce que je vivais à travers cette chanson. La 3e chanson est en orange. L'orange, pour moi, c'est le printemps. Et c'était le signe d'une renaissance à travers un événement qui m'a beaucoup marqué. Mais beaucoup marqué et qui m'a beaucoup tenue vers le bas pendant longtemps. Mais en fait, dans cette chanson, il y a quand même une sonorité un peu joyeuse. Il y a du rythme et tout. Donc voilà. Le rouge, pour moi, c'est les peurs. Et je voulais faire une chanson tout simplement sur Halloween. Et du coup, ben, il y a des costumes, il y a des montages drôles, enfin voilà. Le jaune, pour moi, c'était la folie. La folie et aussi le souvenir. Et cette chanson s'appelle N'Égyptien, donc né, comme ça, égyptien. Voilà, ça annonce déjà un peu la couleur du morceau. Puis c'est aussi un truc un peu fou. On comprend pas trop le sens au clip, mais c'était un peu ce que je voulais. Le violet, pour moi, était un peu désir et puis une sorte de... On entre dans un monde nouveau. Et puis après, ben, le bleu, ben, voilà, j'ai déjà expliqué. C'était un peu ça, les descriptions pour moi des chansons. Et j'ai réalisé au bout d'un moment que toutes ces descriptions, tous ces sentiments en fait, qui ressortaient des couleurs, c'était relié au rêve. Au rêve et au réveil. Et donc au réveil, ouais voilà, c'est ça. Parce que c'est tout des sentiments, des états d'âme qui nous mettent dans des états un peu seconds, qui se frottent entre les rêves et la réalité. Et puis c'est ça en fait les thèmes principaux de mon projet, c'est ça que je voulais faire ressortir à travers mon projet. Ouais, ces thèmes ils représentent quelque chose d'important pour toi? Ouais, parce que c'était le réveil en fait. C'est ça que je voulais, parce que quand quelqu'un dort, forcément au bout d'un moment tu dois te réveiller. Puis comme c'est mon premier EP, c'est le réveil d'une suite, j'espère, de chansons, de projets. C'est le réveil de moi-même aussi. J'ai grandi à travers ce projet, j'ai réalisé des choses, j'ai compris des choses sur moi. Donc voilà. Tu en as rapidement parlé avant, mais ton EP, tu l'as pas fait seul à 100%. Tu as envie de parler un peu des gens qui t'ont aidé, soutenu Ouais, de ouf. Collaborer. J'ai tout composé moi-même quand même. J'ai pas, j'ai tout composé moi-même, mais je suis un peu amateur sur les bords. Enfin, j'arrive pas, j'ai jamais appris comment mixer vraiment bien pour que quand tu écoutes à travers une sono, ça sonne bien, tu vois. Et du coup, j'ai justement Jérôme, dont j'ai déjà parlé, qui m'a aidé à mixer. Lui, il connaît très bien tout ça. Et puis, il m'a appris beaucoup.
Et c'est trop cool parce que maintenant, quand j'essaie de composer des choses, j'essaie de ramener des choses que j'ai appris. Et puis je réalise que j'arrive gentiment aussi à faire quelques trucs de mon côté. Ouais. Et puis évidemment, en plus de ça, bon, j'ai déjà parlé d'autres personnes avant, mais il y a aussi tous mes amis qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, qui m'ont dit quelques idées que je pouvais avoir, qui sont venus maquiller, déguiser, qui sont venus jouer dans mes clips. Camille, une amie à moi qui m'a filmé tout le long avec sa caméra. Il y a mon frère qui m'a aidé au drone. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de gens. C'est grâce à ces gens que j'ai pu créer un peu ce projet dont je rêvais quand j'étais petite, quoi. Ouais. Et puis, ben, toujours genre toi, maintenant, toi aussi tu m'aides, je veux dire, non mais tu vois, à travers, pour faire du bruit, d'autres gens aussi Ouais. qui s'intéressent, ça c'est de ouf. Et puis les gens qui écoutent aussi, ça aide de ouf, puis ça donne de la force. T'as prévu de faire un peu des concerts, une petite tournée comme ça, petite tournée d'été là, des festivals là ou pas encore Je me suis jamais produit sur scène et j'ai jamais eu de cours de chant ou quoi que ce soit. J'ai pas la voix la plus travaillée, on va dire. Moi, ce serait un rêve de faire ça, vraiment, de pouvoir me performer sur quelques scènes et autres. Et on m'a d'ailleurs proposé de pouvoir m'aider à me former, entre guillemets, et puis commencer à faire ça. Donc j'aimerais d'abord prendre des cours de chant au conservatoire ou autre pour pouvoir être plus sûre niveau voix. Ouais. Et puis après, ouais, ça serait un rêve de ouf. Et puis je pense que ça serait trop cool aussi d'inviter d'autres gens pour venir danser sur scène ou des trucs comme ça. Mais après, voilà quoi. Mais c'est quelque chose que j'espère, ouais. Bah, une extenso pourra suivre. Ouais, ouais, de ouf. Dans les coulisses. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré? Ouais. Moi, j'ai des histoires, des films, dans Marchand de sable, ça a été des films avec le Marchand de sable, ou bien encore, il y a une histoire de licorne aussi, donc avec le film de La Dernière Licorne, qui est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Ou bien dans Égyptien, en termes de folie, ça a été Salut c'est cool. Et maintenant, je prends super soin de mon bout de bois. Je l'amène en ville, on fait des activités. C'est un sacré bout de bois. C'est un sacré bout de bois. C'est un sacré bout de bois. Tu vois, pour un peu niveau folie et tout. Ou bien pour les effets sur la voix, parce que j'ai des chansons plus pop, comme par exemple Papillon de nuit, qui est la deuxième en rose pâle, ou dans des chansons plus pop, tu mets plus la voix en avant. Ouais. Et du coup, les effets sur la voix d'Angèle nous ont beaucoup aidés en fait. Enfin, moi, c'était un peu mes références. Et du coup, ça a beaucoup aidé à trouver vraiment quelque chose qui était cool, Ouais. un bon mix. Voilà, sinon, pour Vanilla Flavor, qui va sortir le 3 mai, en single avant. Je voulais absolument recréer, en tout cas au moins un morceau qui était un peu plus différent des autres, parce qu'ils ont tous un peu des sonorités électro ou plus électro-pop comme ça. Moi, je voulais absolument faire un morceau qui ressemblait à Take On Me de A.H.A. ou bien As It Was de Harry Styles. Un truc un peu plus, je sais pas, 80s, tu vois le style quoi. Ouais, je vois, ouais. Et puis du coup j'ai repris le rythme, voilà, comme ça, et puis ça fait un peu plus rétro, t'as la batterie plus à droite, c'est vraiment... Puis ça c'est mon morceau préféré parce que c'est vraiment un peu... Puis le clip aussi, j'ai fait en sorte que ce soit un peu plus dansé, et puis voilà. Donc ça a été un peu mes références. Aussi l'artiste Baby Queen, qui elle avait fait une chanson dans son album The Yearbook où tu verras Je vais faire une petite recherche. où elle justement elle disait un poème sur une instru, et c'est ça qui m'a donné l'inspiration de faire ça pour Marchand de sable, parce que durant l'année c'est très difficile de faire un TM composition musicale ou artistique en général, parce que l'inspiration ça vient pas comme ça. T'as des hauts et des bas, et moi souvent l'hiver j'ai rien, et du coup pendant 2 mois j'ai rien fait parce que je savais pas, j'arrivais pas à avancer, et puis du coup ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit mais là c'est une idée, peut-être j'écris un poème et puis je vais trouver quelque chose. Donc voilà. Et puis ça a marché quoi. Bon oui, moi je trouve. Donc, t'as déjà sorti le single Alice, t'en as un deuxième qui va sortir bientôt le 3 mai t'as dit. Ouais. Et le pays sort quand du coup? Le pays sort le 26 mai prochain. Ouais.
Et il sera dispo sur toutes les plateformes. Dispo sur toutes les plateformes et les clips aussi. Je parle pas assez des clips, j'oublie à chaque fois. Oui, Mais parle des clips. J'ai j'ai fait des clips en fait pour chaque chanson. En fait, c'est ça qui m'a un peu aidée dans mon année parce que pour faire un TM séminaire composition musique, chez nous, tu es obligé de faire des partitions. Ok. Et faire des partitions avec de l'électro, ben, on va voir quoi. Et puis mon prof m'a dit, bah écoute, fais pas des partitions, t'as des clips déjà, ça suffit amplement. Et effectivement, ça suffisait amplement parce que c'était beaucoup de travail. Mais j'ai fait ces clips, puis j'ai aussi utilisé des effets, par exemple pour Marchand de sable, l'intro et l'outro, les premiers et derniers morceaux. J'ai filmé durant mes voyages à Londres, Paris, New York. Ah, trop bien. Mora à Bulle, mais bon, c'est moins exotique. Ouais, non, c'est vraiment un mélange. Et puis, comme je disais, je sais pas si je pense que je devrais leur spécifier. Marchand Sable, intro, c'est vraiment la première chanson où on entre comme ça dans un rêve. Et après, on se balade entre les différentes sonorités, les différents états d'âme et les différentes choses qu'on peut vivre à travers la vie finalement. Et Marchand de Sable, intro, c'est vraiment où on ressort du rêve et on se réveille justement. Et d'où dès l'aube, quoi. Si jamais tu pourras peut-être avancer. Enfin, bref, tu verras. C'est hyper réfléchi comme projet. Ouais, je voulais que ce soit vraiment un truc réfléchi et puis crédible. Et puis, puis comme c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps, j'ai voulu bien faire, quoi. Ouais. Et du coup, pour finir, comme d'habitude sur Inextenso, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ça, tu peux regarder les gens qui... Est-ce que je peux réfléchir de ce qu'on a? Oui, bien sûr, tu peux réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Ça, c'est mon travail de maturité. Et pour ce que j'aimerais rajouter, je vais vous lire le petit paragraphe que j'ai écrit pour ma conclusion. Si le violet est désir, le bleu volonté, l'orange le renouveau, le rose pâle un adieu, le jaune un souvenir et le rouge malédiction, alors le vert n'est autre qu'énergie, celle qui relie la réalité au rêve. Moi je rêve, laissez-moi dormir, réveillez-moi dès l'aube. Bah ouais, in extenso quoi.